Soit, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus, notre Seigneur, l'incomparable grand maître. Merci d'être là. Merci à nous tous d'être ici présents. Le Seigneur Jésus nous fortifie comme d'habitude, mes frères et sœurs. Nous avons juste une petite séance de prière avant nos cultes avant nos séances de samedi. Voilà, donc nous allons prier juste un peu avant de commencer. On va parler aujourd'hui sur les termes bibliques. Pourquoi Jésus est assis à la droite des dieux? Pourquoi nous devons marcher devant la face des dieux? Toutes ces expressions, ça nous aidera alors de comprendre mieux la parole des dieux. Nous allons prier, mes bien-aimés. Prions au nom de Jésus. Père éternel, nous te remercions infiniment, toi qui bénis, garde, protège tes enfants. Merci de ce que tu nous connais, Seigneur Jésus, tel que nous sommes. Tu es toujours avec nous parce que nous avons cette conviction, car tu as dit dans ta parole que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sois avec mes frères, mes sœurs. Garde, protège, Père éternel, donne-nous cette disponibilité afin d'écouter ta parole et la mettre en pratique. Bénis, garde, Père éternel, parce que tu es Seigneur. Sois avec le GIEC, les enfants, la jeunesse, les intercesseurs, nous tous, Père, parce qu'il n'y a que toi qui veilles sur nos âmes. Garde, béni, Père, ton puissant nom, nous avons su prier et nous disons au nom de Jésus, notre Seigneur. Nous allons continuer de prier, mes frères. Nous allons remettre entre les mains du Seigneur nos vies, nos familles, nos enfants, nos épouses, nos époux, entre les mains du Seigneur, afin que Dieu puisse alors prendre contrôle de toutes choses. Prions au nom de Jésus. Père, nous te remercions, toi qui es Seigneur et Dieu. Tu es incomparable, Jésus. Tu connais nos vies entre tes puissantes mains. Toute, Seigneur Jésus, situation, car tu as dit dans ta parole que tu es la solution à tout problème. Visite-nous, Seigneur Jésus, de temps à autre. Sois avec nous, Père, car tu as dit dans ta parole que je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Merci, Père éternel. Sois avec les enfants, soit avec, Père, nos épouses, nos époux, nos enfants, Père, partout. Bénis, garde, protège, car tu es Seigneur. En toi, nous nous confions nos vies, parce qu'il n'y a que toi qui peux prendre contrôle de toutes choses. Garde, Seigneur Jésus-Christ, partout là où nous sommes, tes enfants. Ton puissant nom, nous avons su prier. Nous disons nous Merci, Seigneur Jésus. Nous demandons à la sœur Fatoumata de prier pour toutes les requêtes que nous recevons, afin que le Seigneur puisse alors être au contrôle de toutes choses. La sœur Fatoumata. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ, nous sommes au Père éternel Dieu. Je lève ma voix pour bénir ton nom. Tout l'honneur, la gloire te revient. Tu es au-dessus de toute puissance, Père. Nous te disons merci. Nous te disons merci de tous les jours, chaque minute, chaque instant. Tu es notre vie, tu es notre force, Père. Nous te disons merci. Oh Père, Seigneur Jésus-Christ, qui est comme toi, qui peut être comme toi, qui peut faire comme toi. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à ta volonté. Nous te disons merci. Seigneur Jésus-Christ, Père, c'est toi l'alpha, l'oméga. C'est toi le premier, le dernier, c'est toi le commencement et la fin, nous te disons merci. C'est toi la vie, l'éternel, le sauveur. C'est toi le chemin et la vérité à la vie. Nous te disons merci de tous les jours, Père. Oh Père, je prie pour tous les frères et sœurs qui sont présents. Je demande ta protection divine, Père. Protège-les par ton nom puissant de Jésus-Christ. Protège leurs familles, leurs enfants. Oh Seigneur, je prie pour le berger, le frère Amando, Père. Je demande ta protection divine, Père. Protège-la par ton nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, guide-nous par ton nom. Guide-nous par ton nom selon ta vérité. Guide-nous par ton nom selon ta volonté. Oh Père, je t'en supplie. Je crie à ton nom. Je crie à ton secours, Père. C'est toi qui es au-dessus de toute puissance, Père. Interviens en ce moment présent, Père. Interviens dans nos vies, Père. Prends le contrôle de toute chose qui va se passer, Père. Oh Père, je t'en supplie. Je crie à ton nom. Je crie à ton secours, Père. Oh éternel Dieu, je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Interviens dans chacune des vies de chacune de nos
présent, Père. C'est toi l'Éternel, le Sauveur, c'est toi le source de vie. Oh Père, je t'en supplie, je crie à ton nom, Père. Je demande, Père, intervienne dans leur vie. Oh Père, libère leur vie, Père, je t'en supplie, je t'en supplie. Je crie à ton nom, Père, je te confie toutes les requêtes. Je te confie toutes les requêtes des frères et sœurs. Je te confie toutes choses, Père, parce que c'est toi l'Éternel. C'est toi la vie, le source de vie. Oh Seigneur Jésus-Christ, j'évoque ton nom. J'évoque ta présence parmi nous, Père. Que ton esprit descend parmi nous, que le Saint-Esprit nous conduit, Père. C'est toi l'éternel Dieu, Père. C'est toi qui es au-dessus de toute puissance, Père. Je t'en supplie. Je crie à ton nom. Je crie à ton secours, Père, par ton nom puissant de Jésus-Christ, notre Père, prends-le toutes choses, Père. Oh Père, je te confie. Et par ton nom, nous prendrons autorité. Par la puissance de l'éternel de notre Seigneur Jésus-Christ, nous chassons tout mauvais esprit, tout esprit d'attaque, tout esprit de contre-attaque. Nous chassons tout mauvais esprit. Tout mauvais esprit sera chassé au nom puissant de Jésus-Christ, Oh Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci de ton amour de tous les jours. Je te dis merci, Père. Oh Père, c'est toi la paix, l'amour, la joie. Donne la paix, l'amour, la joie de tous les frères et sœurs qui sont présents, Père. Donne-les la paix. Oh Père, je t'en supplie, tu es un Dieu de paix, tu es un Dieu d'amour, Père. Guide-les par ton nom, Père. Guide-les par ton nom selon ta volonté. Je t'en supplie. Je crie à ton nom. Je crie à ton secours, Père. Je te confie toutes les requêtes par ton nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai prié. Amen. Nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Nous allons continuer de prier. Nous avons des sœurs, des frères qui nous contactent, qui passent des moments difficiles. Nous allons les remettre entre les mains du Seigneur car il est l'unique qui peut donner la solution à toutes choses. Nous demandons au frère Guy Philippe de prier pour les situations que nous traversons. Le frère Guy Philippe va prier pour ces situations afin que Dieu puisse nous protéger, nous bénir, nous garder devant toutes sortes d'attaques aussi. Père éternel, nous voici devant toi. Nous te remercions, Père, pour ton amour, pour ta grâce. Merci pour ta compassion envers nous, Père éternel. Parce que, Père, oh Jésus, depuis que nous t'avons connu, Père, tu ne nous as jamais déçus. Tu es toujours venu à notre secours lorsque nous avons crié à toi. Alors, en ce moment même, Seigneur, nous te prions, Seigneur, pour les frères, Seigneur, les frères que tu connais, Seigneur, parce que c'est toi qui sondes les cœurs, c'est toi qui sondes les reins, et c'est toi qui connais, oh mon Dieu, la situation de chaque personne. C'est toi qui connais tous les cas, Seigneur, et c'est toi qui as la réponse, Seigneur Jésus, à toutes les interrogations, à tous les problèmes. Tu as la solution, Seigneur Jésus, à toutes sortes, Seigneur Jésus, de situations. Alors nous t'apportons, Seigneur, ces frères, Seigneur, et nous te demandons, Seigneur Jésus, d'avoir pitié, de jeter le regard sur chacun d'entre eux, Seigneur Jésus, parce que, Seigneur Jésus, tes mains sont ouvertes, tes mains percées, Seigneur Jésus, et tu accueilles, Seigneur Jésus, ceux, Seigneur Jésus, qui ont le cœur brisé, Seigneur. Seigneur, tu relèves, Seigneur, ceux, Seigneur Jésus, oh mon Dieu, qui sont fatigués, qui sont chargés, Seigneur Jésus. Alors nous te le demandons, Seigneur, en ce soir, Seigneur, unis dans le même esprit, mes frères et mes sœurs, dans un lien d'amour, nous te les apportons, Seigneur, au trône de la grâce. Et nous te demandons, Seigneur Jésus, toi qui es assis, Seigneur Jésus, à la droite du Père, de bien vouloir maintenant, Seigneur Jésus, oh mon Dieu, te lever, Seigneur Jésus, et d'intervenir, Seigneur, dans chacune de ces situations. Parce que, Seigneur Jésus, c'est toi, Seigneur Jésus, qui a la solution, Seigneur. Nous n'allons pas aller chercher ailleurs, mais nous allons chercher à toi, Seigneur, parce que nous savons que toi seul, Seigneur Jésus, oh mon Dieu, tu peux ouvrir, Seigneur, les portes, Seigneur, les portes qui sont fermées, Seigneur. C'est toi, Seigneur Jésus, seul qui a cette possibilité. Nous te prions également afin de bénir ces frères, ces sœurs, que tu les relèves, tu les encourages, tu les fortifies, Seigneur. Eux, Seigneur Jésus, qui sont, Seigneur Jésus-Christ, dans des moments difficiles. Ils passent, Seigneur Jésus, des tribulations, Seigneur, des épreuves, Seigneur. Mais, Seigneur Jésus, rien n'était impossible, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te les recommandons, Seigneur. Et nous te demandons de bien vouloir, par ton amour, par ta grâce, maintenant, Seigneur Jésus, entendre nos prières qui montent vers toi et de bien vouloir te manifester puissamment dans la vie de toutes ces personnes, afin que ces frères puissent, Seigneur Jésus, oh mon Dieu, en retour, rendre le témoignage que c'est toi qui es intervenu dans leur vie et que par ce témoignage qu'ils vont donner, que des âmes encore puissent être sauvées, Seigneur Jésus, puissent venir à toi, parce que, Seigneur Jésus, tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Béni soit ton Saint-Nom, Père. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons continuer de prier. Nous savons que nous avons aussi des prières, des délivrances que nous faisons. Il y a beaucoup de retours.
Nous allons demander au Seigneur de continuellement nous protéger devant tous ces retours, de continuellement être avec nous. Nous demandons au frère Carlos. Le frère Carlos va prier pour nous, nos familles, afin que Dieu aussi nous protège devant toutes ces contre-attaques. Éternel des armées, Papa, Yahweh, je remets nos familles, Seigneur. Je remets mes bien-aimés, Seigneur. Que la protection divine, Seigneur, soit avec nous, Seigneur. Car nous prions pour les uns les autres. Nous prions pour nos bien-aimés, Seigneur. Papa, c'est à toi, Seigneur, car tu es le maître des maîtres. Tu es le maître de tous les esprits, Seigneur. Yahweh, protégez, Seigneur, groupe GEC, Seigneur. Protégez chacun de nous, Papa, car les diables, elles nous acquisent, elles nous cherchent là où nos faiblesses, Papa. Que la protection divine soit avec nous au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es le sauveur, tu es le seul et l'unique maître de maîtres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci. Nous allons demander à la sœur Christiane. Je ne sais pas si la sœur Christiane du Canada, je ne sais pas si elle est là avec nous. Non, elle n'est pas là, je pense. La sœur Christiane n'est pas là. OK. Ça va. Mais bien aimés, nous allons prier. Nous allons remettre entre les mains du Seigneur, et pour finir, le GEC général, les enfants, la jeunesse, les adultes, les intercesseurs, ceux qui font des prières de délivrance, ceux qui nous aident, les administrateurs, les prédicateurs de la jeunesse. Nous allons les remettre entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Père éternel, nous te remercions infiniment, toi qui bénis, garde, protège, Père. Merci infiniment, Seigneur Jésus, car tu es incomparable, Dieu. Tu es incomparable, Seigneur Jésus. C'est toi qui as voulu que le GEC soit établi afin de donner la nourriture à tes enfants. C'est toi, Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné cette vision afin que nous puissions alors mettre en place le GEC, afin que tes enfants puissent connaître ta parole et viennent à toi. Béni garde, Seigneur Jésus, sois avec nous partout là où nous pouvons être, Père, car tu gardes, tu protèges, tu nous connais tels que nous sommes, Seigneur Jésus, et rien ne peut nous nuire parce que nous sommes en toi. C'est toi, Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné cette permission de venir, Seigneur Jésus, ici, afin que tes enfants puissent connaître la parole. Sois avec nous, Père, fortifie-nous, garde-nous, Père. Merci pour le ministère que tu nous as donné, afin que ton Église alors puisse être sauvée par nous. Béni garde, Père et Tout-Puissant, fortifie tout le monde, les prédicateurs du GEC, les prédicateurs de la jeunesse, tous ceux qui sont ici pour les prières d'intercession, les prières de délivrance. Béni garde, Père, fortifie tes enfants. Ton puissant nom, Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons au nom de Jésus, notre Seigneur, les grands maîtres. Amen. Du Christ, il est Jésus-Christ, il est Jésus-Christ, il est Jésus-Christ, Jésus est la vie, Jésus est sauveur, son nom est vie, Jésus, son nom est roi, Jésus, son nom est sauveur, Jésus, il est Jésus-Christ. Levons nos voix, Jésus, disons merci, Jésus. Jésus est la vie, Jésus est sauveur. Levons nos voix, disons merci, Jésus-Christ. Jésus est la vie, Jésus est le sauveur, Jésus est vie, Jésus est roi, Jésus est sauveur, Jésus est l'éternelle vie, son nom est vie.
Jésus, son nom est roi Jésus. Son nom est sauveur Jésus. Jésus est la vie. Levons nos voix, disons merci Jésus-Christ. Jésus est la vie, oh, Jésus est sauveur. Disons merci Jésus, disons merci le roi. Jésus est le roi, oh, Jésus est la vie. Merci Jésus-Christ, merci Jésus-Christ. Levons nos voix, disons merci, Jésus est la vie. Jésus, merci Jésus. Recording La vie. Merci Seigneur. Ah, soyez bénis. Merci Père éternel, te remercions infiniment, toi qui bénis, garde, protège tes enfants, car tu nous connais tel que nous sommes. Merci Seigneur Jésus, parce que tu as voulu que nous soyons ici. Parce qu'il n'y a que toi, Père éternel, qui fortifie tes enfants. Le GEC, entre tes mains, Père, fortifie-nous comme toujours. Et nous te remercions infiniment de ce que tu as voulu que nous soyons ici, malgré les attaques. Nous te remercions infiniment, Père, de ce que tu as voulu que nous puissions ici venir éclairer ton Église en ce qui concerne ton avenir. Merci, Père, béni, garde, protège, sois avec nous. Ton magnifique nom, Père, nous avons ainsi prié. Et nous disons au nom de Jésus, notre Seigneur, l'incomparable grand maître de tous les temps. Merci, Père. Nous t'exaltons, Jésus. Nous t'élèvons. Nous t'adorons parce que tu le mérites et tu es l'unique à être adoré. Merci Seigneur Jésus, parce qu'il n'y a que toi qui as dit dans ta parole que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci pour ton amour, ta miséricorde envers nous les pécheurs. Merci de ce que tu nous as purifiés par ton sang, par ta parole, afin que nous soyons propres devant toi, saints, irréprochables et parfaits, par rapport à ta miséricorde. Béni garde, soit avec mes frères, mes sœurs, partout là où ils sont, afin que Père, ta parole puisse alors germer en nous, afin de donner de bons fruits. Nous te remercions infiniment, Père, ton puissant nom, nous avons prié. Et nous disons au nom de Jésus, le règne, la puissance, la gloire te reviennent à jamais, car tu es l'incomparable. Amen. Merci, mes bien-aimés. Nous allons acclamer pour notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Jésus est incomparable. Nous avons un Dieu très puissant, Jésus-Christ. Merci, mes frères. Merci, mes sœurs. De nouveau, nous sommes ici présents pour alors adorer notre Seigneur, Jésus-Christ. Mes bien-aimés, nous allons alors aujourd'hui parler un peu sur certaines métaphores de la parole qui parfois nous causent des confusions. Vraiment, vous allez être un peu attentifs. J'espère que c'est le frère Logan qui est en train d'enregistrer. Sois un peu attentif, frère Logan, parce que parfois ma connexion peut aussi toutefois tomber. Voilà, donc nous avons des frères qui nous posent des questions par rapport à la parole. Il y a beaucoup de questions que nous recevons, mais parmi tant d'autres, nous avons celle de savoir pourquoi la Bible dit que Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. Si Jésus est Dieu, mais pourquoi il est encore assis à la droite de Dieu? Mais bien aimés, nous allons comprendre que la Bible utilise des métaphores. Alors, dans ces métaphores-là que nous avons dans la Bible, nous ne pouvons pas prendre les choses comme telles. Cela signifie alors plusieurs choses qui ne sont vraiment pas comme elles sont écrites noir sur blanc. Parce qu'en réalité, Jésus n'est pas assis à la droite de Dieu comme il est écrit dans la Bible noir sur blanc. La droite de Dieu signifie tout simplement la force de Dieu, la puissance de Dieu.
Parce que nous pouvons prendre plusieurs versets bibliques qui peuvent alors nous donner cette lumière. Vraiment. Qui peut alors nous donner cette lumière. Si nous prenons par exemple, nous allons demander au frère Guy, le frère Guy Philippe va nous aider. Si nous prenons par exemple Psaume, le chapitre 63, le verset 8, on va comprendre que la droite de Dieu signifie la force de Dieu. Je lis Psaume 63 au verset 8. Car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Voilà, continue. Le verset 9, continue. Verset 9, mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Voilà, donc dans certaines versions, c'est le verset 8. Dans d'autres versions, vous allez voir que c'est le verset 9. Le roi David, qui était aussi prophète, il dit que mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. La droite de Dieu ne signifie pas réellement le côté droit. La droite signifie la puissance de Dieu. Donc, quand la Bible dit que Jésus est assis à la droite, cela ne signifie pas dire qu'il est réellement assis au côté droit de Dieu. Ce n'est pas ça. La droite signifie la puissance. Si nous prenons aussi le Psaume 139, le verset 10. Psaume 139, verset 10. Ouais. Donc, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Voilà, ta droite me saisira. C'est la puissance de Dieu. La droite de Dieu signifie tout simplement la force de Dieu, la puissance de Dieu. Prenons aussi Psaume 16, le verset 8. Il y a tant de versets bibliques qu'on ne va pas tout donner ici. On est juste tenté de donner quelques versets bibliques afin que nous comprenions que la droite de Dieu ne signifie pas le côté droit de Dieu. La droite signifie la puissance ou la force de Dieu, la magnificence, la toute-puissance de Dieu. C'est la droite de Dieu. Psaume 16, 8. Psaume 16, verset 8. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Voilà, donc on peut prendre pour terminer Psaume 89, le verset 13. Psaume 89, verset 13. Alors, je lis au nom de Jésus. Tu as créé le nord et le midi. Non, Psaume 89, le verset 13. Je ne sais pas si nous avons la même version là-bas. 89, le verset 13. Psaume 89 au verset 13. Oui, mon frère. D'accord. Mais c'est ça que moi j'ai. Hein. Voilà. C'est le verset 14, mon frère. C'est le verset 14. Ah, ce verset 14. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. Voilà, gloire à Jésus. Voilà, donc dans ma version, ici c'est le verset 13. Pour certaines, c'est le verset 14. Donc, voyez un peu vos versions. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. Donc, nous comprenons que la droite de Dieu signifie la force de Dieu, la toute-puissance, la toute-force de Dieu. Donc, quand la Bible dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, cela ne signifie pas dire que Jésus est monté là-bas au ciel, il est parti s'asseoir à droite de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Donc, ce sont les expressions bibliques. La Bible a un langage. Quand la Bible dit « marche devant moi », quand Dieu dit à Moïse « marche devant ma face », marcher devant la face de Dieu ne signifie pas dire que la face de Dieu est là et tu commences à marcher devant la face de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Non. Marcher devant la face de Dieu signifie tout simplement mener la vie de sanctification. Est-ce que vous voyez ça, mes bien-aimés? C'est ça, marcher devant la face de Dieu. Quand la Bible dit que voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre son cœur,
Cela ne signifie pas dire que Jésus viendra à ta porte pour venir frapper également. En réalité, ce n'est pas ça. Jésus ne vient pas à ta porte pour venir frapper. La porte, là, c'est le cœur. Ça symbolise le cœur, la manière dont tu le reçois. Jésus vient dans ton cœur et il s'assoit et il soupe avec toi. C'est juste une façon de te communiquer le Saint-Esprit, de te communiquer la parole. Là, nous sommes dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20, frère Philippe. Apocalypse 3, 20. Quel verset, mon frère, s'il te plaît? Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Le verset 20. Oui. Donc, Apocalypse chapitre 3 au verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Est-ce que vous voyez ça? Ce sont des expressions bibliques que nous ne pouvons pas comprendre noir sur blanc. Ce sont des expressions bibliques. Donc, on doit comprendre la Bible selon l'esprit et non selon la littérature. Sinon, ça ne va pas marcher. Ça, c'est quelle porte alors que Jésus viendra frapper? Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. C'est la même chose que nous disons dans Matthieu 6, 6, non? Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Matthieu 6, 6, frère. Matthieu 6, 6 dit quoi? Ouais. Matthieu 6, 6. Donc, Matthieu 6, 6. Donc, il est écrit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Est-ce que vous voyez ça? Quand tu pries, entre dans ta chambre. Maintenant, est-ce que tout le monde a une chambre? Il y a des gens qui n'ont pas de chambre. Maintenant, eux, ils vont rentrer où? Est-ce que vous voyez ça? Tout le monde n'a pas de chambre. Tout le monde n'a pas de chambre. Maintenant, ceux qui n'ont pas de chambre vont entrer où? Donc, nous comprenons qu'il ne s'agit pas réellement d'une chambre physique. Il ne s'agit pas d'une chose physique. Voilà pourquoi Jésus a dit que, au fait, quand le souverain sacrificateur Josué avait été accusé et le Seigneur Jésus, au fait, le Seigneur Dieu là-bas, dans la position du Père, lui a donné une robe blanche. Comme nous, on nous donne les robes blanches. Là, je suis dans Zacharie chapitre 3. Nous, on nous donne aussi l'autre là, les robes blanches. Mais est-ce que donner la robe blanche à un enfant de Dieu signifie qu'il y a rien, il y a effectivement une robe blanche qui est là? Non. Jésus nous donne les robes blanches. C'est juste une expression qui signifie qu'il purifie nos péchés. Est-ce que vous voyez ça? Donner les robes blanches signifie la purification des péchés. Jésus nous a donné les robes blanches. C'est-à-dire qu'il a purifié nos péchés et nous sommes devenus saints, parfaits comme lui. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ce sont des expressions bibliques. Les expressions bibliques ne doivent pas être en fait prises comme si c'était vraiment de la lecture en fait physique, parce que ce sont des choses spirituelles. La Bible dit, non, nous connaissons tous que si tu t'approches de moi, moi aussi je m'approcherai de toi. Donc, il faut s'approcher de Dieu. Maintenant, on va s'approcher de Dieu comment? C'est dans la foi, c'est dans l'esprit. C'est la même chose. Quand la Bible dit que chercher la face de Dieu, est-ce que chercher la face de Dieu, il faut aller quelque part pour aller voir la face de Dieu? Il faut chercher la face. Quand tu dis à quelqu'un, il faut chercher la face de Dieu. Tu dois chercher la face de Dieu. Est-ce qu'il faut aller, je ne sais pas, en Afrique, en Europe pour aller la chercher? Non. Chercher la face de Dieu ne signifie pas dire qu'il faut aller chercher la... Non. Chercher la face de Dieu signifie tout simplement mener la vie de sanctification. C'est fini. Est-ce que nous sommes là, mes bien-aimés? C'est ça, chercher la face de Dieu. Mener la vie de sanctification. C'est fini. Donc, la Bible a des expressions que nous ne pouvons pas alors prendre en fait, à la lettre. Sinon, ça ne va pas donner. Est-ce que vous voyez ça? Ça ne va pas donner. La Bible dit que le Seigneur, le royaume des cieux est semblable à un homme
à un époux, au fait, aux 10 vierges. Vous connaissez l'histoire. Là, nous sommes dans Matthieu chapitre 25, je crois. Est-ce que vous voyez ça? Mais est-ce que réellement, il y a 10 vierges qui sont là? Il n'y a pas 10 vierges qui sont là. Donc, on ne peut pas voir ça dans ce sens-là. Et la Bible nous appelle par les vierges. Nous sommes des vierges. Pour Jésus, nous sommes des vierges. Mais est-ce que réellement, nous sommes vraiment des vierges? Mais non. Nous sommes des vierges, c'est spirituellement, parce que nous n'avons plus un autre homme, un autre époux. Nous avons un seul époux, c'est Jésus. C'est lui qui nous donne la sémence. La sémence, c'est la parole. Donc, ce sont des expressions bibliques qui ne peuvent pas alors être prises comme ça. Est-ce que vous voyez ça, mes bien-aimés? C'est très important. Donc, Jésus est assis à la droite de Dieu n'est qu'une expression biblique qui ne signifie pas réellement qu'il est assis là. Cela signifie tout simplement qu'il est au-dessus de toute autorité. Parce que c'est là s'asseoir à la droite de Dieu. C'est-à-dire qu'il est au contrôle de tout. Il est au-dessus de toute autorité. On va prendre ce passage biblique afin que ça nous aide. Le frère Philippe, nous sommes dans la Bible afin que nous puissions lire ce passage. Jésus est au-dessus de toutes choses. Éphésiens chapitre 1er, le verset 20 et 21. Éphésiens chapitre 1er, versets 20 et 21. Donc, verset 20, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Continue, mon frère. Il a tout mis. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Gloire à Jésus. Donc ici, c'est Jésus étant le Père dans sa faiblesse. Quand il finit avec sa mission comme souverain, sacrificateur, il doit rentrer au ciel. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il remettra toutes choses. Il doit rentrer au ciel pour aller faire face alors à l'Esprit. Là, il reprend la position paternelle. Il reprend sa position de paternité. Est-ce que vous voyez ça? Quand il quitte le ciel, il vient sur la terre, il s'est fait serviteur. Il s'est dépouillé. Il devient serviteur. Mais quand il finit, il doit remettre toutes choses entre les mains du Père. Cela ne signifie pas dire qu'il va prendre les choses, il va donner au Père, non. C'est-à-dire qu'il va quitter la dimension physique pour rentrer dans la dimension spirituelle. Là, nous sommes dans Apocalypse chapitre 10. Frère Philippe, nous sommes dans Apocalypse chapitre 10. Oui. Voilà. On va lire le premier verset. Vas-y, mon frère. Apocalypse chapitre 10, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Continue, mon frère, le verset suivant. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Ah, Jésus. Vas-y, mon frère, vas-y. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Gloire à Jésus. Merci, mon bien-aimé. Ça c'est un chapitre que nous allons décortiquer la semaine qui vient. Ici, c'est Jésus dans sa position de paternité, dans sa position de force de lion, quand il reviendra pendant le millénium. Bon, c'est un chapitre qu'on va décortiquer la semaine qui vient. C'est là, il est assis à la droite de Dieu le Père. C'est-à-dire que Jésus, quand il quitte le ciel, il vient sur la terre.
il devient un serviteur. Il s'est dépouillé. Il est devenu comme un serviteur. On va prendre le passage. Il s'est dépouillé. Il est devenu comme un serviteur. Et étant un serviteur, il est dans la position de faiblesse. Est-ce que vous voyez ça? Il est dans la position de faiblesse. Mais quand il va remonter vers le Père, là, il va reprendre sa position initiale. Jean chapitre 1er, le verset 1er. Qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et même cette parole était Dieu. Il reprend cette position. Vas-y, mon frère, nous sommes dans Philippiens chapitre 2, le verset 7. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Philippiens 2, 7. Et Philippiens chapitre 2, verset 7. Donc, je lis au nom de Jésus. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Voilà. Donc, très bien. Non, continue, mon frère. Vas-y, finis ta lecture. Ouais. Et ayant paru comme un simple homme. Je continue. Voilà, ça va, mon frère. Donc, mes bien-aimés, à la maison, vous pouvez lire ça. Ça va alors aider pour ne pas prendre beaucoup de temps. Alors, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Soit dans d'autres versions, il s'est dépouillé en rendant obéissance jusqu'à la mort, jusqu'à la mort sur la croix. Donc, il a pris la forme d'un serviteur. Il est devenu comme un homme, mais en réalité, il n'est pas un homme. Est-ce que vous voyez ça? Il est devenu comme un homme, mais en réalité, il n'est pas homme. C'est un esprit qui a pris un corps et il est venu chez les hommes. Donc, il s'est dépouillé. Il a pris la forme d'un humain, d'un faible. Voilà pourquoi Jésus est Dieu le Père dans sa faiblesse. Parce qu'il est devenu égal aux hommes. Mais quand il finit son ministère, ou soit sa mission comme souverain sacrificateur, alors il doit rendre toutes choses au Père. Rendre toutes choses ne signifie pas dire qu'il va prendre les choses, il va donner à non. C'est-à-dire qu'il va reprendre sa position initiale. Sa position initiale était quelle position? Jean 1.1. On y dit quoi là-bas? Ça, c'est la position initiale qu'il était au pape. Jean 1.1. On dit quoi? Jean 1.1. Jean chapitre 1er, verset 1. Je cherche. Ouais, voilà, donc, je lis au nom de Jésus. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Voilà, ça c'est sa position initiale. Est-ce que vous voyez ça? Au commencement, elle était Dieu. Au commencement, elle était esprit. Mais dans le verset 14, on dit quoi? Le verset 14. Oui, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Elle a été faite chair, elle a habité parmi nous. Mais quand nous avons contemplé sa gloire, on a constaté que c'est la gloire d'un fils. Est-ce que vous voyez ce que l'apôtre Jean disait? Quand on a contacté, on a remarqué, on a vu la gloire qu'il avait, c'est la gloire d'un fils qui est venu du Père. Mais c'est profond. C'est profond ce qu'il dit ici. Donc, ils connaissent que non, celui-là, il est fils dans sa position humaine. Mais il vient du Père. Mais il vient comme un homme. Ah, donc, nous comprenons que celui-là est Dieu, le Père, dans la position de faiblesse. Mais donc, quand il repart au ciel, il doit remettre toutes choses entre les mains du Père. Le Père, là, c'est-à-dire qu'il va prendre sa position initiale. Et il va s'asseoir à la droite, ne signifie pas qu'il va s'asseoir réellement comme moi, je suis assis. Non. S'asseoir à la droite signifie tout simplement, il va reprendre sa position de force, sa position de toute puissance,
sa position de paternité. Ça, c'est prendre sa forme et s'asseoir à la droite. Okay, vous voyez ça? Donc, la droite de Dieu signifie la toute-puissance de Dieu. Ce sont des expressions bibliques. Il y a plusieurs expressions bibliques. On ne peut pas citer toutes les expressions, mais au fur et à mesure que nous lisons la Bible, on va comprendre que ce ne sont que les expressions bibliques. Voilà pourquoi Jésus a dit longtemps à ses disciples, si quelqu'un ne mange pas ma chair, ne boit pas mon sang, ne peut jamais aller au paradis, ne peut pas être digne de moi. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh, mais comment est-ce qu'il va nous donner sa chair à manger? Mais non, il ne parle pas de sa chair à manger d'une manière physique. C'est un langage. La chair, c'est ce que nous faisons ici. C'est la parole. La chair, c'est la parole. Le sang fait partie de la foi, la parole. Donc, tout ce que nous faisons ici, mes bien-aimés, c'est la parole de Dieu. Mes frères, c'est la parole de Dieu. Ce sont des expressions bibliques. Donc, ce ne sont pas des choses à prendre à la lettre. On va prendre ça à la lettre, mais regardez ici. Non, non, non. Ne prenez pas ça à la lettre. Ce sont des expressions bibliques. Voilà, mes bien-aimés, il y a plusieurs expressions bibliques que nous ne pouvons pas alors tout finir. Au fur et à mesure, nous allons commencer alors à les décortiquer petit à petit. Il y a une femme qui est venue auprès de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit à la femme? Il a dit, mais non, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de donner aux petits chiens. Ah, si tu ne connais pas la parole, tu peux te dire que Jésus était en train d'insulter cette femme-là, une chienne. Mais non, non. Le pain des enfants, c'est la parole. Les enfants, ce sont ceux qui mangent à la table. C'est nous qui avons cru à Jésus. Les chiens, ce sont les païens. Jésus dit non, moi je ne peux pas prendre le pain des enfants, je donne aux chiens. Toi, tu es une chienne. Comment est-ce que je vais te donner ça? Mais grâce à Dieu, la femme-là qui avait aussi une certaine intelligence et sagesse, elle dit, mais Seigneur, les chiens aussi mangent les miettes qui tombent. Gloire à Jésus. Cette expression avait vraiment ému le Seigneur. Jésus était content de ça. Il dit, quelle inspiration! Les chiens aussi peuvent manger les miettes qui tombent de la table de leur maître. Mais gloire à Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Mais tout ça, ce sont des paroles spirituelles. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ce ne sont pas des choses à prendre à la lettre. C'est spirituel. Merci, mes bien-aimés. On s'arrête par ici. J'espère que la parole de Dieu est tellement merveilleuse. Père, merci infiniment pour ta parole. Béni, garde, protège, soit avec nous. Ouvre notre intelligence afin que nous puissions comprendre ta parole comme il le faut. Béni, garde, protège, au puissant nom. Nous avons prier et nous disons Amen. Gloire à Jésus. Merci, mes bien-aimés. Nous donnons la parole à notre sœur Maria. S'il y a des frères qui ont aussi quelques expressions bibliques, afin que nous puissions les partager ensemble. Merci, mes bien-aimés. Merci, mes frères et sœurs. Shalom chez vous. Que Dieu nous bénisse tous. Frère Amando, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de questions. Ok, gloire à Dieu. Merci. Il y a notre frère Jean-Pierre. Bonjour, bien-aimé. Je suis vraiment très, très touché à travers cette parole. C'est vraiment de la bonne nourriture. Une nourriture vraiment très riche. J'aimerais poser une question qui me revient. Quand Dieu, le Père, se dépouille de sa position de force pour prendre la position de faiblesse du Fils, est-ce que, la question que j'aimerais poser, c'est de savoir si pendant ce temps-là, pendant ce moment, est-ce que le poste, est-ce que son trône reste vide? Voilà la question que j'aimerais poser. Gloire à Jésus. Merci, mon bien-aimé, pour la question. J'espère que je vais pouvoir répondre avec un verset biblique afin que ça puisse nous aider. Nous repartons dans le tabernacle de Moïse. Frère Guy, nous sommes là? Oui. Voilà, nous allons prendre un passage biblique afin que ça puisse nous aider. Voilà. Quand le Père est
est descendu ici sur la terre, qui est resté là-bas au trône. Voilà. Nous sommes dans Nombre chapitre 11. On va prendre le verset 25. Nombre 11, le verset 25. D'accord. Nombre 11 au verset 25. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et les mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Gloire à Jésus. C'est-à-dire que Moïse était en train de travailler seul. Et les enfants d'Israël étaient tellement nombreux. Dieu dit à Moïse, ok, ça va, puisqu'ils sont nombreux et que tu as envie des compagnons de service, moi, je vais le faire. Je vais descendre. Quand Dieu descend, il a pris l'esprit de Moïse. Il a multiplié l'esprit de Moïse à 70 personnes. Est-ce que vous voyez cette grandeur de Dieu là? Donc, 70 personnes ont reçu un seul esprit de Moïse. Donc, nous comprenons que Dieu est omniprésent. Donc, quand Dieu prend la forme humaine, il vient sur terre, il est toujours là-bas au ciel. Parce que lui, il est omniprésent. D'ailleurs, moi, je suis ici aux États-Unis. Dieu est ici avec moi. Mais là-bas, en Afrique, en Europe, en Asie, il est partout. Donc, Dieu peut se multiplier parce qu'il a cette capacité. Merci, mon frère Pierre. Gloire à Jésus. La sœur Marie. Oui, frère Armando, nous donnons la parole à la sœur Juliette. Bonsoir, mes frères et sœurs. Amen. Bonsoir. Oui, frère Armando, tout à l'heure, le chapitre qui dit qu'on peut entrer dans la chambre et fermer la chambre pour prier. Parce que moi, j'avais compris ça vraiment comme ça. J'entre toujours dans la chambre, je ferme bien avant de prier. Et si j'ai bien compris, tu as dit que ce n'est pas entrer dans la chambre. Qu'est-ce que ça veut dire? Prier dans le cœur, même si on n'est pas dans une chambre. C'est la demande, c'est ce que je voulais savoir. Gloire à Jésus. J'espère que le frère Landry avait parlé sur ce passage biblique. On a déjà une vidéo dans Vérité sans cesse, dont le frère Landry en a parlé. Qu'est-ce que signifie entrer dans sa chambre et prier dans la chambre? Cela ne signifie pas physiquement la chambre. La chambre signifie entrer en soi-même. Parce que même dans un supermarché, au cours de route, dans un avion, dans un train, dans une voiture, on peut toutefois aussi prier. Mais alors, une voiture n'est pas une chambre. La chambre ici signifie tout simplement entrer dans soi-même. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas de chambre. Alors, si nous prenons ça dans le sens physique, vraiment, ça va déranger ceux qui n'ont pas de chambre. Est-ce que nous savons ça, mes bien-aimés? Il y a plusieurs personnes qui existent ici sur la terre qui n'ont pas de chambre. Ils dorment au salon. Bon, maintenant, lui, il fait face à un verset pareil. Il va aller dans quelle chambre? Parce que lui, il n'a pas de chambre. Donc, nous comprenons que c'est une chose spirituelle. C'est entrer en soi-même et prier en soi-même. Mais on n'a pas dit que tu ne peux pas prier dans la chambre. Non, si tu pries dans la chambre, dans le secret, il n'y a pas de souci. Mais le verset voulait tout simplement dire entrer en soi-même et prier. Ok, merci beaucoup. La deuxième question, mon frère a déjà posé, donc j'ai déjà eu la réponse. Gloire à Jésus. Merci, mes bien-aimés. La sœur Marie. Oui, frère, nous donnons la parole à la sœur Louise. Si, bonsoir la famille. Frère Armando, ma question n'est pas pour la lecture d'aujourd'hui. Comme moi, je suis en train de lire le livre de Samuel. Pardon, j'ai une question. Ma question est que comme Saul a désobéi alors à Dieu, l'Esprit de Dieu est quitté de lui. Il est parti voir une marabout pour que Samuel vienne lui parler. Et maintenant, alors comme Saul est mort, maintenant il va aller chez Dieu ou bien il va aller en enfer. C'est ce que je veux savoir, pardon. Voilà, nous savons, nous tous, mes bien-aimés, que Dieu avait déjà rejeté Saoul, non?
On sait ça. Voilà. Dieu a rejeté Saoul. Quand Saoul commençait alors à consulter Dieu, Dieu ne lui répondait plus. Voilà pourquoi il est parti voir cette femme qui pratiquait la divination. Maintenant, nous savons tous aussi que tous ceux qui sont morts avant la croix, c'est-à-dire qu'avant la grâce, le Seigneur Jésus est parti dans les profondeurs pour aller sauver tous ceux qui ont, ou soit tous ceux qui avaient la sémence de Dieu. Amen. Ça, c'est biblique. On peut consulter dans la Bible pour ne pas prendre trop du temps. Il est parti sauver tous ceux qui avaient la sémence de Dieu. Maintenant, te dire ouvertement que Saoul sera sauvé ou pas, vraiment, ma sœur, je n'ai pas une réponse une réponse biblique par rapport à ça. Mais ce que je sais est que la Bible confirme que Saoul avait été rejeté par le Seigneur. Voilà, c'est ce que la Bible dit. Ok, merci beaucoup, mon frère. Merci, ma sœur. Gloire à Dieu. Merci, Amen. Marie. Merci, frère Armando. Nous donnons la parole à notre frère Victor. Ah. Oui. Soyez bénis, les frères et sœurs. Moi, c'était juste pour une intervention, voilà, sur le sujet sur lequel on est, quoi. C'est-à-dire, il faut que les frères et les sœurs comprennent qu'en Christ, il n'y a plus de physique. Moi, je vais parler selon ma compréhension, hein, selon ma façon de voir les choses. En Christ, il n'y a plus de physique. C'est comme ça que est aussi la parole ou les Écritures que vous lisez. Tout ce que vous lisez, ce que vous voyez en Écriture, c'est ça la doctrine. Ce n'est pas vraiment ce que Jésus veut dire, en grosso modo. Donc, ça, c'est de la doctrine. Donc, c'est la lettre. Donc, le frère nous a plusieurs fois dit que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc, il faut l'esprit pour pouvoir comprendre ce que vous voyez en Écriture. Donc, tout ce que vous voyez, ce n'est pas forcément ça. Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas encore matures. Donc, parce que Jésus, il parle, ou Dieu nous parle afin que ceux qui ne sont pas de lui ne puissent pas comprendre. Qu'ils entendent, mais qu'ils ne comprennent pas, qu'ils vous regardent, mais qu'ils ne voient pas. Il n'y a que ceux qui sont en lui qui vont voir, qui vont regarder et voir, et écouter et entendre, savoir ce qui est dit. Donc, tout ce que vous lisez, dites-vous ce que vous voyez, ce que vous comprenez, dites-vous que ce n'est pas ça. Il faut aller demander. Parce que tout ce qui est en Christ est spirituel. Il n'y a plus de physique. Donc, le physique que vous voyez, qui sont les Écritures, ce n'est pas forcément ça. Donc, tout est esprit. Donc, il faut de la révélation. Il faut de la prophétie. Il faut de la connaissance. Et ce que vous voyez, c'est de la doctrine. Voilà ce que j'avais un peu à contribuer. Après, voilà, le frère va peut-être mieux parler que moi, quoi. Soyez bénis. Merci, frère Victor, pour ta contribution. Je ne sais pas s'il y a encore des frères qui veulent réagir. Soit on répond la parole à la sœur Maria. Oui, frère Armando. Sœur Christiane. Bonsoir, frère Armando. Je voulais aussi poser la question comme la sœur Louise a posé sur Samuel. Parce que Samuel avait invoqué une femme et puis c'était l'esprit d'Élie qui avait parlé. Et je voulais juste comprendre parce que si Élie est mort, et comment son esprit est revenu et parlé? Donc, c'était ma question. C'était dans Samuel. J'essaie de chercher ce passage. Voilà. Bon, nous savons tous que on doit expliquer l'histoire afin que ça soit encore clair. Israël était un peuple qui était dirigé premièrement par Moïse. Ça, nous connaissons. Moïse a dirigé le peuple et après, avant d'entrer dans la terre promise, c'est Josué qui a continué la marche. Quand Josué continue la marche et au fur et à mesure, le peuple d'Israël marchait avec alors l'assemblée des anciens. Ils n'avaient pas encore un roi. C'est le peuple d'Israël qui a réclamé à Dieu qu'il puisse avoir un roi comme les nations païennes avaient des rois. Donc, c'était une demande du peuple d'Israël pour avoir un roi. Alors, Dieu a fait la volonté du peuple. Voilà pourquoi, mes frères, on a toujours dit que l'ancienne alliance, c'est la volonté permissive de Dieu. Ce n'est pas la volonté parfaite. Dieu a entendu les pleurs de l'Égypte, des enfants d'Israël, pardon, puis
il leur a choisi Saoul par le prophète Samuel. C'est Samuel qui a oint Saoul et on l'a établi roi. Saoul a commencé de marcher en bon roi, un bon exemple. Mais après, il est tombé. Ce qui se passe est que Saoul mettait toute sa foi en Samuel. Quand Samuel meurt et c'est fini, Saoul s'est dérouté. Saoul s'est dérouté, alors Dieu ne lui parlait plus, il n'y avait plus de réponse. Qu'est-ce qu'il fait? Il est parti consulter une femme qui faisait la... En fait, on doit aller là-bas pour lire la lecture. Voilà, frère Philippe, nous allons là-bas afin que ça nous aide. Les frères, vous pouvez faire la lecture à la maison. On va juste prendre quelques passages. Nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 28. Alors, vous pouvez faire la lecture à la maison pour ne pas trop prendre beaucoup de temps. On prend le verset 14 et on descend 15-16. D'accord. 1 Samuel, chapitre 28, au verset 14. Donc, il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé de manteau. Saoul comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saoul, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saoul répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a ni répondu, ni par les prophètes, ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Continue, mon frère, continue. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? Ah, voilà. L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Voilà. Donc, mes bien-aimés, vous pouvez continuer la lecture à la maison. Donc, ici, il était parti alors consulter en fait, une femme dans le but d'avoir alors les paroles. C'est-à-dire, il est parti indirectement consulter le prophète Samuel par la femme qui faisait alors la divination. Les pratiques occultes, ce qui était interdit, parce que dans la loi de Moïse, on tuait ces genres de femmes. Donc, c'est ça l'histoire. Mais on a compris que Dieu s'était retiré, c'est-à-dire qu'il avait rejeté Saoul. Et Saoul a trouvé sa mort après cette révélation, ces paroles de Samuel. Il était tué et bien après, David a pris la place. Ça va, mes bien-aimés? La sœur Flore, ça va, ma sœur? Est-ce que c'est compris ou soit tu as encore... Si, j'ai très bien compris. En tout cas, c'était une très, très bonne réponse. En tout cas, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Donc, la lecture est là, on peut toutefois aussi lire. S'il y a des questions, vraiment, revenez à nous. Le frère Landry est là, appelez le frère Landry pour vous assister aussi. Merci, mes sœurs. La sœur Maria. Oui, merci, frère Mando. Il y a le frère Jean-Pierre, je ne sais pas s'il a oublié de baisser sa main, mais là, sa main est élevée. Frère Jean-Pierre. Ah, c'était... Il n'y a plus de main levée, c'est vraiment. Merci, mes bien-aimés, pour alors la séance d'aujourd'hui. Nous allons alors nous arrêter par ici. Comme nous disons toujours, mes frères, que nous sommes ici pour des questions supplémentaires. S'il y a des questions supplémentaires, vraiment contactez les prédicateurs du GEC. Nous sommes ici pour alors assister nos frères et nos sœurs. Le frère Landry est là. Nous avons tous le numéro du frère Landry.
On peut toutefois appeler le frère Landry. Il est là pour aussi nous assister pour des questions. Pour la jeunesse, les jeunes qui sont parmi nous, vraiment contacter le frère Bienvenu, le frère Éloge, le frère Logan. Ils sont là, vous vous réunissez avec le frère Éloge, afin que vous puissiez alors être en contact avec les sœurs, partager la parole. Le frère Anissé est là, vraiment partager la parole entre vous, afin que la parole de Dieu ne soit vraiment pas trop, trop coincée ou soit privatisée dans notre sens. Non, nous sommes tous ici pour partager la parole parce que nous sommes les enfants de Dieu. Voilà, la Bible est là pour nous éclairer dans toutes circonstances. Merci mes frères, on s'arrête par ici. Comme nous disons toujours que s'il y a des sujets de prière, nous avons un groupe des intercesseurs. Appelez les intercesseurs pour des prières. Si vous avez envie de faire des délivrances, des prières de délivrance, Dieu nous a fait grâce d'avoir alors des cellules. Ayez alors les sœurs pour des prières de délivrance. Nous allons tous prier ensemble. Nous sommes disponibles 24 heures sur 24. Vraiment, le Seigneur nous a fait cette grâce d'assister nos frères. Pour ceux qui veulent venir dans le GEC, appelez le frère Landry afin que vous puissiez être assistés. Merci mes bien-aimés. On s'arrête par ici. On va prier pour nous séparer. Prions au nom de Jésus. Père éternel, nous te remercions, toi qui bénis, garde, protège. Merci pour tout. Sois avec mes frères. Partout là, nous pouvons être. Dirige-nous, fortifie-nous, Père. En toi, nous nous confions parce que tu es Seigneur. Garde, protège ton puissant nom. Nous avons prier et nous disons à ton nom magnifique. Toi qui es l'incomparable grand maître, le règne, la puissance, la gloire te reviennent, Jésus, à jamais. Amen. Amen, 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 amen. Ciao, ciao. À nous revoir demain. Bye bye. Amen. Ciao. Bonne soirée tout le monde. Soyez richement bénis. Amen. Merci. Bonne soirée.